Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu des siècles passés et des générations à venir, nous nous prosternons devant toi en adoration et en révérence. Tu es le seul vrai Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Père céleste, ton trône est établi dans les cieux, et ta souveraineté s'étend sur toute la terre. Psaume 103, 19. Nous venons devant toi aujourd'hui, non par nos propres forces, mais par ton invitation pleine de grâce, rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons pour la vie éternelle qu'il nous a acquise à travers sa mort et sa résurrection glorieuse. Jean 3,16. Seigneur, tu es saint et parfait dans toutes tes voies. Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu es le Créateur dans ta présence et qu'ils soient comme des arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. Psaume 1er, verset 3. Ô Dieu, tu as confié à tes disciples une mission extraordinaire, être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13-14. Nous prions pour qu'ils aient le courage et la sagesse d'accomplir cet appel avec zèle et intégrité. Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir les besoins autour d'eux, qu'ils soient des ambassadeurs de ton amour auprès des perdus, des blessés et des rejetés. Accorde-leur des opportunités divines pour partager l'Évangile et rends leurs paroles puissantes par l'action de ton esprit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous intercédons pour leur protection spirituelle. Préserve-les des ruses de l'ennemi, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12e. Revêt-les de toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent tenir ferme dans le jour mauvais. Éphésiens 6, verset 13. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi est semé d'épreuves. Nous te demandons de soutenir tes disciples dans leur persévérance, qu'ils ne se fatiguent pas de faire le bien, sachant que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Quand ils se sentent découragés, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Quand ils font face à des persécutions, rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse. Psaume 91, verset 2. Seigneur, donne-leur un esprit de persévérance et de résilience, que leur espérance soit ancrée en toi et qu'ils ne soient pas ébranlés par les tempêtes de la vie. Ô Dieu, nous prions pour que chaque disciple réponde à ton appel avec un cœur obéissant, que leur vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Aide-les à marcher dans l'intégrité, à refléter le caractère de Christ et à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais d'eux des témoins fidèles, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Qu'ils brillent comme des étoiles dans un monde corrompu et déchu, apportant gloire à ton saint nom. Philippiens 2, verset 15. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en chacun de tes disciples. Philippiens 1er, verset 6. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le privilège de pouvoir nous tenir dans l'écart en prière. Nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu accomplis dans et à travers tes disciples. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, verset 21. Père bien-aimé, nous venons devant toi, portés par ta fidélité et ton amour, pour élever nos cœurs et nos âmes vers les hauteurs de ton espérance éternelle. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et que tu consoles ceux qui sont accablés. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Seigneur, nous prions pour tes disciples qui traversent des moments de tristesse, d'épuisement ou de désespoir. Viens les réconforter par ta présence aimante. Tu es le berger fidèle qui porte ses brebis sur son cœur, et nous savons que rien ne peut les arracher de ta main. Jean 10, versets 28 à 29. Père,
Rappelle à leur cœur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Renouvelle leur force dans leur faiblesse, car ta puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous te demandons d'essuyer leurs larmes, de transformer leur deuil en allégresse et de leur donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1 verset 3. Donne-leur le courage de persévérer face à l'adversité, de garder la foi et de combattre le bon combat, afin qu'ils puissent dire avec l'apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Seigneur, rappelle à tes disciples que ton amour est plus fort que la mort et que rien ne pourra jamais les séparer de toi. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Que cette vérité remplisse leur cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inexprimable et glorieuse. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 8. Père, nous te remercions pour la promesse certaine que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Alors que nous te cherchons, nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue, car tu es un Dieu fidèle et vrai. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre force et notre espérance éternelle. À toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu des siècles passés et des générations à venir, nous nous prosternons devant toi en adoration et en révérence. Tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Père céleste, ton trône est établi dans les cieux, et ta souveraineté s'étend sur toute la terre. Psaume 103, 19. Nous venons devant toi aujourd'hui, non par nos propres forces, mais par ton invitation pleine de grâce, rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons pour la vie éternelle qu'il nous a acquise à travers sa mort et sa résurrection glorieuse. Jean 3,16. Seigneur, tu es saint et parfait dans toutes tes voies. Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu es le Créateur dans ta présence et qu'ils soient comme des arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. Psaume 1er, verset 3. Ô Dieu, tu as confié à tes disciples une mission extraordinaire, être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13-14. Nous prions pour qu'ils aient le courage et la sagesse d'accomplir cet appel avec zèle et intégrité. Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir les besoins autour d'eux, qu'ils soient des ambassadeurs de ton amour auprès des perdus, des blessés et des rejetés. Accorde-leur des opportunités divines pour partager l'Évangile et rends leurs paroles puissantes par l'action de ton esprit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous intercédons pour leur protection spirituelle. Préserve-les des ruses de l'ennemi, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12e. Revêt-les de toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent tenir ferme dans le jour mauvais. Éphésiens 6, verset 13. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi est semé d'épreuves. Nous te demandons de soutenir tes disciples dans leur persévérance, qu'ils ne se fatiguent pas de faire le bien, sachant que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Quand ils se sentent découragés, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Quand ils font face à des persécutions, rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse. Psaume 91, verset 2. Seigneur,
Donne-leur un esprit de persévérance et de résilience. Que leur espérance soit ancrée en toi et qu'ils ne soient pas ébranlés par les tempêtes de la vie. Ô Dieu, nous prions pour que chaque disciple réponde à ton appel avec un cœur obéissant. Que leur vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Aide-les à marcher dans l'intégrité, à refléter le caractère de Christ et à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais d'eux des témoins fidèles, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Qu'ils brillent comme des étoiles dans un monde corrompu et déchu, apportant gloire à ton saint nom. Philippiens 2, verset 15. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en chacun de tes disciples. Philippiens 1er, verset 6. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le privilège de pouvoir nous tenir dans l'écart en prière. Nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu accomplis dans et à travers tes disciples. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, verset 21. Père bien-aimé, nous venons devant toi, portés par ta fidélité et ton amour, pour élever nos cœurs et nos âmes vers les hauteurs de ton espérance éternelle. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et que tu consoles ceux qui sont accablés. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Seigneur, nous prions pour tes disciples qui traversent des moments de tristesse, d'épuisement ou de désespoir. Viens les réconforter par ta présence aimante. Tu es le berger fidèle qui porte ses brebis sur son cœur, et nous savons que rien ne peut les arracher de ta main. Jean 10, versets 28 à 29. Père, rappelle à leur cœur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Renouvelle leur force dans leur faiblesse, car ta puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous te demandons d'essuyer leurs larmes, de transformer leur deuil en allégresse et de leur donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1 verset 3. Donne-leur le courage de persévérer face à l'adversité, de garder la foi et de combattre le bon combat, afin qu'ils puissent dire avec l'apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Seigneur, rappelle à tes disciples que ton amour est plus fort que la mort et que rien ne pourra jamais les séparer de toi. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Que cette vérité remplisse leur cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inexprimable et glorieuse. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 8. Père, nous te remercions pour la promesse certaine que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Alors que nous te cherchons, nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue, car tu es un Dieu fidèle et vrai. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre force et notre espérance éternelle. À toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu des siècles passés et des générations à venir, nous nous prosternons devant toi en adoration et en révérence. Tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Père céleste, ton trône est établi dans les cieux, et ta souveraineté s'étend sur toute la terre. Psaume 103, 19. Nous venons devant toi aujourd'hui, non par nos propres forces, mais par ton invitation pleine de grâce, rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons pour la vie éternelle qu'il nous a acquise à travers sa mort et sa résurrection glorieuse. Jean 3,16. Seigneur, tu es saint et parfait dans toutes tes voies. Tes pensées sont plus élevées que nos pensées,
et tes voies plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu es le Créateur dans ta présence et qu'ils soient comme des arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. Psaume 1er, verset 3. Ô Dieu, tu as confié à tes disciples une mission extraordinaire, être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, versets 13-14. Nous prions pour qu'ils aient le courage et la sagesse d'accomplir cet appel avec zèle et intégrité. Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir les besoins autour d'eux, qu'ils soient des ambassadeurs de ton amour auprès des perdus, des blessés et des rejetés. Accorde-leur des opportunités divines pour partager l'Évangile et rends leurs paroles puissantes par l'action de ton esprit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous intercédons pour leur protection spirituelle. Préserve-les des ruses de l'ennemi, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12e. Revêt-les de toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent tenir ferme dans le jour mauvais. Éphésiens 6, verset 13. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi est semé d'épreuves. Nous te demandons de soutenir tes disciples dans leur persévérance, qu'ils ne se fatiguent pas de faire le bien, sachant que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Quand ils se sentent découragés, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Quand ils font face à des persécutions, rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse. Psaume 91, verset 2. Seigneur, donne-leur un esprit de persévérance et de résilience, que leur espérance soit ancrée en toi et qu'ils ne soient pas ébranlés par les tempêtes de la vie. Ô Dieu, nous prions pour que chaque disciple réponde à ton appel avec un cœur obéissant, que leur vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Aide-les à marcher dans l'intégrité, à refléter le caractère de Christ et à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais d'eux des témoins fidèles, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Qu'ils brillent comme des étoiles dans un monde corrompu et déchu, apportant gloire à ton saint nom. Philippiens 2, verset 15. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en chacun de tes disciples. Philippiens 1er, verset 6. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le privilège de pouvoir nous tenir dans l'écart en prière. Nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu accomplis dans et à travers tes disciples. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, verset 21. Père bien-aimé, nous venons devant toi, portés par ta fidélité et ton amour, pour élever nos cœurs et nos âmes vers les hauteurs de ton espérance éternelle. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et que tu consoles ceux qui sont accablés. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Seigneur, nous prions pour tes disciples qui traversent des moments de tristesse, d'épuisement ou de désespoir. Viens les réconforter par ta présence aimante. Tu es le berger fidèle qui porte ses brebis sur son cœur, et nous savons que rien ne peut les arracher de ta main. Jean 10, versets 28 à 29. Père, rappelle à leur cœur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Renouvelle leur force dans leur faiblesse, car ta puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous te demandons d'essuyer leurs larmes, de transformer leur deuil en allégresse et de leur donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1 verset 3. Donne-leur le courage de persévérer face à l'adversité, de garder la foi et de combattre le bon combat, afin qu'ils puissent dire avec l'apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Seigneur, rappelle à tes disciples que ton amour est plus fort que la mort
et que rien ne pourra jamais les séparer de toi. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Que cette vérité remplisse leur cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inexprimable et glorieuse. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 8. Père, nous te remercions pour la promesse certaine que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Alors que nous te cherchons, nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue, car tu es un Dieu fidèle et vrai. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre force et notre espérance éternelle. À toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu des siècles passés et des générations à venir, nous nous prosternons devant toi en adoration et en révérence. Tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Père céleste, ton trône est établi dans les cieux, et ta souveraineté s'étend sur toute la terre. Psaume 103, 19. Nous venons devant toi aujourd'hui, non par nos propres forces, mais par ton invitation pleine de grâce, rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons pour la vie éternelle qu'il nous a acquise à travers sa mort et sa résurrection glorieuse. Jean 3,16. Seigneur, tu es saint et parfait dans toutes tes voies. Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu es le Créateur dans ta présence et qu'ils soient comme des arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. Psaume 1er, verset 3. Ô Dieu, tu as confié à tes disciples une mission extraordinaire, être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13-14. Nous prions pour qu'ils aient le courage et la sagesse d'accomplir cet appel avec zèle et intégrité. Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir les besoins autour d'eux, qu'ils soient des ambassadeurs de ton amour auprès des perdus, des blessés et des rejetés. Accorde-leur des opportunités divines pour partager l'Évangile et rends leurs paroles puissantes par l'action de ton esprit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous intercédons pour leur protection spirituelle. Préserve-les des ruses de l'ennemi, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12e. Revêt-les de toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent tenir ferme dans le jour mauvais. Éphésiens 6, verset 13. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi est semé d'épreuves. Nous te demandons de soutenir tes disciples dans leur persévérance, qu'ils ne se fatiguent pas de faire le bien, sachant que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Quand ils se sentent découragés, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Quand ils font face à des persécutions, rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse. Psaume 91, verset 2. Seigneur, donne-leur un esprit de persévérance et de résilience, que leur espérance soit ancrée en toi et qu'ils ne soient pas ébranlés par les tempêtes de la vie. Ô Dieu, nous prions pour que chaque disciple réponde à ton appel avec un cœur obéissant, que leur vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Aide-les à marcher dans l'intégrité, à refléter le caractère de Christ et à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais d'eux des témoins fidèles, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Qu'ils brillent comme des étoiles dans un monde corrompu et déchu, apportant gloire à ton saint nom. Philippiens 2, verset 15. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en chacun de tes disciples. Philippiens 1er, verset 6.
Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le privilège de pouvoir nous tenir dans l'écart en prière. Nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu accomplis dans et à travers tes disciples. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, verset 21. Père bien-aimé, nous venons devant toi, portés par ta fidélité et ton amour, pour élever nos cœurs et nos âmes vers les hauteurs de ton espérance éternelle. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et que tu consoles ceux qui sont accablés. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Seigneur, nous prions pour tes disciples qui traversent des moments de tristesse, d'épuisement ou de désespoir. Viens les réconforter par ta présence aimante. Tu es le berger fidèle qui porte ses brebis sur son cœur, et nous savons que rien ne peut les arracher de ta main. Jean 10, versets 28 à 29. Père, rappelle à leur cœur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Renouvelle leur force dans leur faiblesse, car ta puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous te demandons d'essuyer leurs larmes, de transformer leur deuil en allégresse et de leur donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1 verset 3. Donne-leur le courage de persévérer face à l'adversité, de garder la foi et de combattre le bon combat, afin qu'ils puissent dire avec l'apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Seigneur, rappelle à tes disciples que ton amour est plus fort que la mort et que rien ne pourra jamais les séparer de toi. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Que cette vérité remplisse leur cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inexprimable et glorieuse. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 8. Père, nous te remercions pour la promesse certaine que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Alors que nous te cherchons, nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue, car tu es un Dieu fidèle et vrai. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre force et notre espérance éternelle. À toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu des siècles passés et des générations à venir, nous nous prosternons devant toi en adoration et en révérence. Tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Père céleste, ton trône est établi dans les cieux, et ta souveraineté s'étend sur toute la terre. Psaume 103, 19. Nous venons devant toi aujourd'hui, non par nos propres forces, mais par ton invitation pleine de grâce, rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons pour la vie éternelle qu'il nous a acquise à travers sa mort et sa résurrection glorieuse. Jean 3,16. Seigneur, tu es saint et parfait dans toutes tes voies. Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu es le Créateur dans ta présence et qu'ils soient comme des arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. Psaume 1er, verset 3. Ô Dieu, tu as confié à tes disciples une mission extraordinaire, être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13-14. Nous prions pour qu'ils aient le courage et la sagesse d'accomplir cet appel avec zèle et intégrité. Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir les besoins autour d'eux, qu'ils soient des ambassadeurs de ton amour auprès des perdus, des blessés et des rejetés. Accorde-leur des opportunités divines pour partager l'Évangile et rends leurs paroles puissantes par l'action de ton esprit. 1 Corinthiens
2, verset 4. Nous intercédons pour leur protection spirituelle. Préserve-les des ruses de l'ennemi, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12e. Revêt-les de toute l'armure de Dieu, afin qu'ils puissent tenir ferme dans le jour mauvais. Éphésiens 6, verset 13. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi est semé d'épreuves. Nous te demandons de soutenir tes disciples dans leur persévérance, qu'ils ne se fatiguent pas de faire le bien, sachant que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Quand ils se sentent découragés, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Quand ils font face à des persécutions, rappelle-leur que tu es leur refuge et leur forteresse. Psaume 91, verset 2. Seigneur, donne-leur un esprit de persévérance et de résilience, que leur espérance soit ancrée en toi et qu'ils ne soient pas ébranlés par les tempêtes de la vie. Ô Dieu, nous prions pour que chaque disciple réponde à ton appel avec un cœur obéissant, que leur vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Aide-les à marcher dans l'intégrité, à refléter le caractère de Christ et à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais d'eux des témoins fidèles, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Qu'ils brillent comme des étoiles dans un monde corrompu et déchu, apportant gloire à ton saint nom. Philippiens 2, verset 15. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en chacun de tes disciples. Philippiens 1er, verset 6. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le privilège de pouvoir nous tenir dans l'écart en prière. Nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu accomplis dans et à travers tes disciples. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, verset 21. Père bien-aimé, nous venons devant toi, portés par ta fidélité et ton amour, pour élever nos cœurs et nos âmes vers les hauteurs de ton espérance éternelle. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et que tu consoles ceux qui sont accablés. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Seigneur, nous prions pour tes disciples qui traversent des moments de tristesse, d'épuisement ou de désespoir. Viens les réconforter par ta présence aimante. Tu es le berger fidèle qui porte ses brebis sur son cœur, et nous savons que rien ne peut les arracher de ta main. Jean 10, versets 28 à 29. Père, rappelle à leur cœur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Renouvelle leur force dans leur faiblesse, car ta puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous te demandons d'essuyer leurs larmes, de transformer leur deuil en allégresse et de leur donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1 verset 3. Donne-leur le courage de persévérer face à l'adversité, de garder la foi et de combattre le bon combat, afin qu'ils puissent dire avec l'apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Seigneur, rappelle à tes disciples que ton amour est plus fort que la mort et que rien ne pourra jamais les séparer de toi. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée ne pourront les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Que cette vérité remplisse leur cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inexprimable et glorieuse. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 8. Père, nous te remercions pour la promesse certaine que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Alors que nous te cherchons, nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue, car tu es un Dieu fidèle et vrai. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre force et notre espérance éternelle.
À toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen.